c'est Arimakode. Là, nous allons continuer notre formation sur le HTML, le CSS. Et comme on avait dit à la vidéo précédente, donc à la paroraison de la vidéo précédente, on avait dit que cette fois-ci, nous allons voir un peu comment coder du HTML. Bon, ici, pour coder du HTML, ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est d'abord, bon, moi, j'utilise généralement le terminal, comme je vous disais. Je ne sais pas si je l'ai dit à la vidéo précédente, mais en fait, terminal, ici, je vais ouvrir un nouveau terminal, ici. Je vais mettre N là. Bon, celui-là, je vais d'abord l'abaisser parce que c'est pour des choses magiques qui sont pas sur l'autre terminal. Mais bon, là, on va faire des choses d'abord basiques et plus tard des choses magiques. Bon, ici maintenant, de quoi il s'agit? Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à pouvoir écrire de la première fois du code HTML. Donc ici, comment on va faire pour écrire du code HTML? Bon, ici déjà, j'ai un dossier je vais envoyer dans le, on va dire, dans le desktop. Voilà, après il y a ls comme ça, il y a quoi ici? Il y a code commun, code HTML. Ok, bon, je vais prendre le dossier, en fait, le dossier avec CD. En fait, bon, je vais d'abord, pour que vous puissiez mieux voir, je vais mettre ici rm-r comme ça. Je vais ici, code HTML. Ok, voilà. Bon, pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous montrer que je vais partir bien de zéro. Bon, j'ai supprimé le dossier, le code HTML et je vais le recréer. En fait, parce que comme on veut le terminal, qu'est-ce que c'est? De façon générale, le terminal va nous permettre de pouvoir écrire, on va dire, de pouvoir écrire du texte sans passer par une interface. En fait, je n'aime pas trop passer par les interfaces comme ça. C'est-à-dire, on ouvre une interface et puis on va aller voir ce qui se passe, clic droit. Non, j'aime pas trop. Bon, pour ma part, je préfère faire ici parce que lorsqu'on met un site en ligne, on utilise généralement un terminal. Lorsque, par exemple, il y a des problèmes ou des fichiers qu'on n'arrive pas à supprimer sur l'interface, c'est-à-dire ici, s'il y a un fichier que je n'arrive pas à supprimer, bah, je pourrais le supprimer de terminal. Donc, tout ce qui est ici, c'est ce qui se passe là. C'est la même chose. Mais sauf que là, on a une interface, là, on n'en a pas. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, on a une plus grande accessibilité à ce qu'on veut faire que sur l'interface. Donc, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer un dossier. Ici, je vais créer avec un mkdir. Mkdir veut dire quoi? Ça veut dire make directory. Donc, il y a deux mots, mkdir. Il y a d'abord le mot make comme ça. Et après, il y a le directory. Make veut dire faire. Directory veut dire répertoire. Donc, on va dire juste fais-moi un répertoire ou crée-moi un répertoire. Et donc, pour créer un répertoire, et ensuite, je lui donne le nom. C'est pour ça qu'ils ont abrégé comme ça, on enlève directory. Ça devient dire ici. Et le make là, ils appellent ça le mk. Donc ça fait ici mkdir. Ok, et maintenant ici je crée ce que j'appelais code HTML. Comme ça. On dit code HTML, ce que je mets CSS aussi. Bon, je peux laisser aussi. Bon, c'est pas grave, CSS aussi. Ok. HTML, CSS. Je vais quand même mettre un underscore entre les deux. Un underscore veut dire le trait du bas. Parce qu'après, n'oubliez pas qu'il y a le trait du haut aussi, ou le trait du milieu. Mais là, c'est le trait du 6. Et le underscore, comme on dit under, sous, trait du bas, c'est ça. Là, j'ai créé maintenant notre fichier. Ici, vous voyez, maintenant, ici, il appelle ls ici. Il est bien là. Il est bien là. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer à l'intérieur. Et pour rentrer à l'intérieur, on va utiliser la commande qu'on appelle cd. Cd veut dire, en fait, c'est ça qui veut dire juste ça comme ça. Change directory. Ça, c'est cd. Maintenant, pour change directory comme c'est là, on a abrégé tout simplement en cd, comme ça. Voilà. CD, et CD, je mets quoi? Je mets ici code comme ça. Code HTML, CSS, ok. Très bien. LS maintenant veut dire quoi? LS veut dire liste. Vous listez le contenu de ça comme je viens de créer. Bah, le contenu, vous pouvez le voir, il est vide. Il n'y a rien dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer à créer la première fois notre premier fichier HTML. Donc ici, on va l'appeler comme ça touch index.html. Bon, pourquoi ici? Touch veut dire, en fait, c'est pour créer un fichier. Mais maintenant ici, le nom, j'ai mis .html. Pourquoi? C'est parce que en fait, je vais coder en HTML, donc pour que l'éditeur, ou on verra ça juste à la vidéo suivante, mais en fait pour que il puisse comprendre que le code qui sera à l'intérieur de cette page sera du HTML, il faut lui dire .html. Comme on peut aussi mettre ici .css, pour dire quand on va coder du CSS, ce sera comme ça, l'extension sera .css. Quand on fera la vidéo, la formation prochaine sur le JavaScript, on verra .js. Et donc, et ainsi de suite, quand la formation que j'ai fait qui est sur Python, c'est .py. Donc, en fait, c'est pour dire que ce qui est dedans, c'est du Python. Donc, ici, on revient, c'est du HTML, donc on va mettre .html, ok? Donc, ici, on a bien créé. Maintenant, si je crée sur list ls comme ça, regardez,
le contenu, il contient quoi? Il contient index.html. Donc, si je crée autre chose, je crée une autre chose, par exemple, je dis touch test comme ça, .html, si je, là comme ça, et si je mets ls, il y a maintenant, pardon, j'ai mis ls, pardon, il y a maintenant deux fichiers, donc test.html. Bon, ce fichier, je ne veux pas, donc je vais le supprimer avec la commande rm, comme ça, et je vais mettre test comme ça. Rm, pourquoi? Parce que c'est remove, comme ça. Donc, de retirer, et donc ici, on a abrégé juste rm, comme ça. Et donc, rm quoi? Test.html. Ok, on l'a supprimé. Si on fait ls, tac, on a un seul fichier. Jusque-là, on est bon. Ok, maintenant, on a créé notre premier fichier HTML. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire du code dedans. Donc, ici, pour écrire bon, pour ouvrir ce fichier HTML, je vais utiliser la commande vim. Vim, et je vais mettre ensuite ça, on va dire comme ça, index, là. Et j'appuie sur entrée, et là, je suis dedans. Vous voyez bien qu'il est vide. Mais si j'écris, rien ne se passe. Vous voyez? Ça se met même en rouge en bas parce que rien ne se passe en fait. Tout ça là, regardez. J'ai fait un truc. Bon. En fait, ici, ce que j'ai fait, c'est. Attends, je vais effacer tout ça parce qu'en appuyant n'importe quoi, j'ai appuyé la touche essentielle. Désolé. Donc ici, ce que je fais ça, on ne peut rien écrire là. Rien. Voilà. Désolé, j'ai encore touché cette touche là. Désolé. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, ok. Ici, vous voyez? Non, non, ok. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Mais sinon, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand en fait on appuie il y a une touche qui permet de pouvoir écrire dedans. Parce que comme vous voyez, il n'y a rien ici. Parce qu'on ne peut rien faire encore dedans, on ne peut rien écrire. Donc ici maintenant, pour que on puisse écrire dessus, il faut cliquer sur la touche I. I veut dire insert, ça veut dire on peut maintenant écrire dessus. Et là maintenant, je peux écrire dessus comme je faisais tout à l'heure. Bon, maintenant, en écrivant dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à écrire le contenu de notre page HTML. Comment se décompose notre page HTML? Parce qu'une page HTML, elle prend beaucoup de données. Bon, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre d'abord le type de document. C'est un document HTML, donc en fait pour cela, on l'écrit comme ça. On écrit comme ça, doctype, comme ça, et ensuite on va mettre le HTML là. Ok, là c'est pour dire que c'est un document de type HTML. Ok, ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la deuxième ligne? À la deuxième ligne, on va faire autre chose. On va mettre ici maintenant ce qu'on appelle HTML pour dire, bon, on va ouvrir notre document HTML. Et comme on l'ouvre, bah, il faut aussi le fermer. Comme ça, HTML. Là, ça veut dire qu'on a ouvert notre document et on l'a fermé. Donc là, maintenant, tout ce qui est dedans, ce sera maintenant des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Maintenant, on va commencer par quelque chose de précieux. C'est ce qu'on appelle le head. Le head ici, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas... le head ne va pas être visible, si vous voulez, dans notre page HTML. Bon, en partie. Mais vous allez voir à quoi il sert. En fait, ici, dans le head, il y a plusieurs actions qu'on mène dedans. Le head, en fait, on nous permet par exemple de mettre ce qu'on appelle un méta. C'est une balise. En fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous voyez ici les balises, quand je l'ouvre ici, bah, je la ferme. Comment je sais que je la ferme? Avec un slash comme ça. Quand j'ai ouvert ici, j'ai fermé avec un slash. Là aussi, j'ai ouvert, j'ai fermé un slash. C'est-à-dire que le contenu qui est dans les chevrons, ça c'est un chevron ouvrant, ça c'est un chevron fermé. Bon, après maintenant, ici, le reste, vous voyez, c'est la même chose. Le seul qui diffère, c'est on va dire le slash juste avant le mot. Pourquoi? Ça veut dire que la balise est fermante. Là, c'est une balise ouvrante, ça c'est une balise fermante. Donc, on ouvre ici, on ferme là. On ouvre ici, on ferme là. Il y a des balises aussi qui ne se ferment pas. Et il y a des balises aussi qu'on appelle les auto-fermantes. On verra ça juste aussi par la suite. Mais maintenant, ici, on appelle ça ici un méta comme ça, char7. OK? En fait, à quoi ça sert ici ce méta char7? Il va permettre de faire quoi? Vous voyez, lorsqu'on écrit en français, on a souvent, lorsqu'on écrit en français, par exemple, on a quoi? On a des choses qu'on peut remarquer, c'est que il y a des arrobases, il y a des signes qui sont bizarres, il y a les accents aigus, accents graves, accents circonflexes, le tréma qu'on appelle aussi le umlaut. Il y a plein de signes qui ne sont pas forcément reconnus dans d'autres langues, comme il y a d'autres langues qui ont des signes que nous, on ne reconnaît pas en français. Donc, le UTF-8 nous permet de pouvoir accepter un peu le contenu de tous ces signes-là, comme la CDI par exemple, vous voyez, ici. Parce que si on ne met pas ça généralement, on peut avoir des caractères qui ne vont pas nous correspondre. On verra ça par la suite. Mais juste pour vous dire que lorsqu'on met le UTF-8, c'est juste ce qu'on appelle l'encodage. Donc c'est pour dire que reconnais-moi tous les signes qu'on a en français, en un mot. Dans notre clavier, il reconnaît tous les signes. Ensuite, maintenant, on a pris le méta, déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que on va maintenant mettre ce qu'on appelle le title. Le title ici, en fait, c'est une balise qu'on ouvre ici. Ensuite, maintenant, je la ferme.
Ok? Donc ici, ça c'est cette balise title ici. Et donc cette balise ici, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ici, je vais mettre ici, on va dire notre premier grand titre, notre premier, non, notre première page. On va mettre ici première page comme ça. Je vais mettre ici page avec arrobase. Juste pour le fait. Donc ici, on va dire notre première page. Et en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on met notre première page comme ça, ici, c'est quoi le title? Title, si vous voyez ici, regardez, ici, c'est Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le title, c'est ce qui va se mettre ici. Donc, vous voyez, il ne va pas se mettre sur la page, il va se mettre sur l'onglet au haut de la page. C'est ce qu'on appelle le title. Ok. Il y a d'autres que vous verrez comme aussi dans le head, mais on ne va pas le mettre forcément maintenant, mais on le verra pour la suite. Donc là, c'est le début, juste pour tester, pour comprendre. Et donc, tout ce qu'on va mettre ici, en fait, dans notre document HTML, ça, c'est juste, on va dire, la tête, l'entête. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle le body. Le body, c'est une balise aussi qu'on ouvre comme ça, et ensuite, on ferme avec le même principe. Pareil. Maintenant, la différence avec le body, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, j'ai envie de faire une erreur exprès. Ouais, non, bon, je vais vous laisser comme ça. Ok, j'ai fait une erreur exprès tout à l'heure. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, le body, c'est quoi? C'est tout ce qui va se situer dans notre page. Vous voyez ici, tout ce qui est visible là, c'est ce qu'on appelle le body. Donc tout ce que vous allez mettre ici va se faire voir ici. Si vous écrivez là-bas, vous n'allez pas le voir ici. Pour voir le contenu ici, il faut mettre ça dans le body. Et dans le body, on va commencer par mettre un premier truc, on va dire H1. H1, on l'ouvre et ensuite on va le fermer comme ça. Et dans le H1, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici notre titre, comme ça, de taille H1. Ensuite, je vais mettre une deuxième balise, je vais mettre ici H2. Non, H3, pardon. Pour dire, je vais la fermer, H3, comme ça. Pardon. Et là, maintenant, ici, je vais dire quoi? Je vais dire ici notre titre de taille H3. Ok. Jusque là, on est bon. Maintenant, je vais rajouter, on va dire, du texte. Comme ça. Je vais mettre ici, je l'ouvre aussi et je le ferme comme ça, pardon. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la même chose. Le même, bon, on va dire le même comme ça. Même aujourd'hui. Non, on va dire, bon, qu'est-ce que je veux dire? Rien de principe, c'est hier, voilà, on va dire aujourd'hui et demain. Ok. Le même hier, aujourd'hui et demain. Bon, maintenant, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je vais mettre ici le plus obéissant. Off. C'est mon pote. Ok. Donc ici maintenant, là, on a juste mis des phrases comme ça. Et donc c'est comme ça que se présente une page HTML. Donc il y a une partie qui est le head, comme on a dit, ou head. En fait, ici c'est juste pour mettre l'entête. Et là, c'est le contenu de notre page. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait sauvegarder tout ça. Comment on fait pour sauvegarder tout ça? Il faudrait mettre d'abord échappe, ensuite deux points, ensuite WQ. Donc on a écrit et on quitte. Ok. Maintenant, si on va chercher à voir encore Vim de index.html, regardez, il a bien enregistré. Jusque-là, on est bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ouvrir cette page. Comment on fait pour ouvrir cette page? On va venir là, dans notre dossier, comme ça. Ici, on va dire, c'était quoi dans... C'était dans ouais, code HTML, CSS, voilà. Ici, je vais double-cliquer dessus. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On a dit notre titre de taille H1, notre titre de taille H3, le même hier, aujourd'hui et demain. Le plus obéissant, c'est mon pote. Bon, ici, vous voyez comment j'ai présenté une page HTML. Maintenant, je vous rappelle, je vous ai dit ici, notre première page comme ça. Ok? Bon, maintenant ici, ce qu'on peut déjà dire, qu'on voit déjà comment c'est déjà pas mal. Ça, c'est notre première page HTML. Mais si je fais une erreur dans ça, c'est-à-dire je fais une erreur exprès, je vais mettre ici insert comme ça et je vais pouvoir aller faire une erreur. Ouais, si je fais ça par exemple. Ok? Maintenant, je sauvegarde.
2.wq. Ok, et si je rafraîchis ici maintenant, regardez, je rafraîchis la page, plus rien. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ici, en fait, si vous voyez, dans le Vim comme ça, il y a une erreur. En fait, je n'ai pas pu, on va dire insert comme ça, je n'ai pas pu fermer. Parce que vous voyez ici, quand on ouvre là, et on met on va dire la double code comme ça, il faudrait le fermer aussi là. Donc, quand on l'oublie, il n'arrive pas à lire la suite. Et donc, il faut le remettre pour pouvoir voir que ça marche. Mais vous voyez, quand on fait ça, bah, le problème est que bon, je vais d'abord, avant de faire ça, je vais d'abord remettre déjà ça. Et je vais essayer d'enlever un peu ça. Je vais d'abord essayer d'enlever un peu tout ça. D'accord, j'enlève tout ça et ensuite je quitte. Après 2.wq. Très bien. Maintenant, on revient sur notre page, là, rafraîchit. Ok, voilà, tout ça. Donc, ok. Tout est bien, tout est nickel comme on l'avait voulu. D'accord. Mais en fait, comme je ne sais pas l'encodage, parce qu'il y a des navigateurs qui sont déjà très intelligents en fait aujourd'hui. Ils sont tellement poussés. Mais normalement, en fait, dans les anciens navigateurs, ce qui se passait, c'est que ça mettait des signes bizarres ici. Ils ne reconnaissaient pas l'accent circonflexe. C'est parce que les nouveaux navigateurs, les tout derniers, sont tellement intelligents que même si on fait l'erreur, bah, ils les complètent quand même. Mais néanmoins, comme je vous disais, c'est que ici, lorsqu'on a fait l'erreur ici, il n'a pas retrouvé en fait, il n'a pas pu pouvoir corriger, il n'a pas pu corriger l'erreur qu'on a eue. Donc on va réécrire ici. Donc c'était méta comme ça, char 7, ouais, égal comme ça on a dit UTF 8. Et ensuite, n'oublions pas de le fermer, sinon rien ne va marcher. Ensuite, voilà, donc 2.wq, très bien. Ok, là maintenant, on a déjà notre texte qui est notre page qui fonctionne très bien. Jusque-là, on a vu. Mais quand j'ai fait l'erreur, on n'a pas su, parce que je vous dis, hein, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans ce piège-là que vous avez oublié juste de pouvoir mettre. C'est ça le problème avec l'informatique. Vous avez pu juste oublier. C'est-à-dire vous avez juste ouvert comme ça. Vous avez ouvert comme ça. Et après, maintenant, vous avez oublié de fermer. Et maintenant, lorsque vous avez enregistré, bah, plus rien ne marche. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que coder sur des choses comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu fastidieux de coder sur ce genre d'outils. Donc ici, on ne va pas coder sur ça. Rassurez-vous, c'est juste pour vous montrer en fait l'importance d'avoir ce qu'on appelle un éditeur de texte. Donc on va parler à partir de la vidéo prochaine de ce qu'est un éditeur de texte. Juste une dernière chose avant de partir, je vais vous montrer ici un truc. Si je mets un clic droit là, inspecter, regardez ce qui se passe. Non, pas inspecter ça. Pardon, je voulais juste mettre code source de la page. Afficher le code source de la page. Regardez, il le met en rouge. Pourquoi? Parce qu'il sait que ici, ça n'a pas été fermé. Donc, si ça n'a pas été fermé, bah, il ne va pas marcher. Donc, ici, tout ça, c'est en bleu. Mais maintenant, si je reviens là et je retape ça et que je vais modifier en mettant le insert comme ça, et avec le i, je vais modifier, je vais aller tout fermer. Là maintenant, si je ressors avec 2.wq, ok, et que je rafraîchis là, ouais, tout est en blanc. Tout est nickel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ici, il a détecté l'erreur, mais là, sur on va dire sur le terminal, on a eu du mal à détecter l'erreur. Et maintenant, pour éviter ça, il y a des outils qui nous permettent de détecter facilement si on a fait une erreur parce que ça devient tout de suite en rouge ou bien un problème, une certaine manière de colorier qui nous pousse à reconnaître que, ah oui, ici, il y a eu une erreur. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons voir les différents éditeurs de texte qu'on va devoir installer, que vous puissiez choisir selon vos bons plaisirs, celui sur lequel vous voulez coder. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.